Bonjour à tous les amis. Alors, j'espère que vous avez suivi la vidéo de mon coffrage ici de ma future baignoire. Voilà. Alors, comme moi je veux ici mettre du béton tout autour ici au coffrage 10 cm. Là-bas il y a 13, ici il y a 14 au niveau des angles pour renforcer. Ici j'ai 12 pour renforcer un petit peu. Donc ici on va mettre du béton avec du gravillon, du sable et du ciment. Que je vais, dans pas longtemps, je vais acheter tout ça et puis je vais le faire. Alors, mais avant ça, il va falloir que je laisse sécher 2, 3, 4, 5 jours bien le béton. Une fois que c'est sec, je vais venir faire un mortier ici, après un peu au-dessus, etc. Je vais venir talocher tout le ciment et surtout à l'intérieur, il va falloir que je fasse du ciment, du mortier. Et en plus de ça, il va falloir que je fasse l'étanchéité. Comme ça, l'eau va pouvoir rester dedans. Le but, c'est de faire quand même que l'eau reste dedans. Sinon, ça fait une douche, ça fait pas une baignoire. Alors, le but aujourd'hui, ça va être de préparer. Donc là, j'ai pris un carton que j'ai collé ici parce que ça s'en allait. J'ai juste collé ici avec de la colle. Et comme ça, on voit bien que c'est un carton de bière qui est super fin. Donc là, je vais faire un essai moi, si vraiment l'étanchéité fonctionne. Alors ici, j'ai du ciment. Donc ça, c'est du ciment basique. Ici, j'ai du sable fin. Donc là, c'est du 0,1. Après, pour cela, vous pouvez prendre du 0,4 pour faire le mortier. Moi, j'ai que du 0,1 aujourd'hui, donc je vais essayer avec le 0,1. Voilà. Donc là, vous allez préparer un mortier comme vous faites chez vous pour faire les rebouchages, pour faire aussi l'étalochage, les finitions. Vous voyez, il faut que l'enduit soit comme ça. Pour faire le mélange ici, j'ai pris 500 g de ciment que j'ai mélangé avec 1 kg de sable fin. Et en fait, vous faites du 1 pour 2. Vous pouvez faire aussi du 1 pour 3, mais ici, pour ici, j'ai choisi de faire 1 pour 2. Donc 500 g pour 1 kg de sable fin. Quand je dis 1 pour 2, c'est-à-dire que vous prenez un récipient, peu importe le récipient, après vous n'allez pas prendre un petit récipient, donc vous allez prendre quand même un bon récipient, vous allez remplir, admettons, de sable. Donc là, vous allez mettre le sable dans le seau. Et ensuite, quand c'est 1 pour 2, vous allez prendre la moitié du même récipient, la moitié, et vous allez mettre du ciment. Et hop, on met dedans, on met de l'eau et on malaxe. Et ça, c'est 1 pour 2. Si jamais c'est 1 pour 1, c'est-à-dire que vous remplissez avec du sable fin, hop, dans le seau, vous remplissez pareil avec du ciment et hop, vous remplissez. Vous mettez de l'eau, vous mélangez. Quand c'est 1 pour 3, c'est-à-dire que là, vous prenez un récipient, vous mettez du sable à ras-bord, hop, vous mettez dedans et après vous allez diviser votre gobelet en 3. Vous allez vous mettre en bas, hop, du ciment et hop. Donc c'est-à-dire qu'il y aura 1 pour 3, etc. Voilà les amis. Allez, bon j'y vais, hein. Je vais faire tout ça et puis on va voir, on va laisser sécher et puis on verra.
Aujourd'hui, on va parler de étanchéité, imperméabilisation de la piscine, des baignoires ou ce que vous voulez, même des fosses que vous mettez dans le jardin, etc. en béton, tout ce qui peut contenir de l'eau, comme pour les poissons, un aquarium en parpaing que vous pouvez très bien faire dehors, un bassin, tout ce qui vous pouvez construire soit en béton, soit en mortier, soit avec des parpaings. Ensuite, vous allez faire un mortier dessus de finition et vous pouvez très bien mettre des produits, on va dire que vous pouvez acheter super cher, spécial étanchéité, etc. Et aujourd'hui, moi, je vous propose, après des études très élaborées, de vous faire chez vous votre propre produit 20% chimique, on va dire, et surtout pas cher, mais vraiment pas cher. Regardez-moi ça, les amis. Ici, on a 2 cartons et ici, on a un récipient en plastique que j'avais pris il y a très longtemps et j'ai fait des trous en dessous pour pouvoir mettre de la terre et pouvoir faire pousser des plantes. Ça a très bien marché, mais aujourd'hui, je n'ai plus d'utilité. Donc, j'allais le jeter. Mais je me suis dit non, je vais quand même mettre mon produit magique dessus. Et comme ça, je vais voir si c'est étanche. Et regardez là, je l'ai. Là, il y a des trous en dessous. Mais franchement, il n'y a pas d'eau. Voilà les amis. On a 2 cartons ici. Un qui est beaucoup plus fin, que vous allez reconnaître. Et un ici que j'ai pris, je crois que c'était une livraison. Donc c'est un petit carton. Et je suis venu faire mon produit magique. Et c'est étanche. C'est un bout de carton, les amis. Un bout de carton. Si je mets l'eau directement dessus, il y aurait de l'eau partout. Et là, regardez. Bon, je vais vous faire montrer tout ça. Regardez-moi ça, les amis. Il n'y a pas une goutte. Regardez, même sur le carton. Regardez, on voit bien. Il n'y a pas d'eau. Et là, j'ai bien mis de l'eau dedans. Alors, regardez. Regardez-moi ça. Ici, on peut voir qu'il y a des petites fissures dans les coins. Mais même là, avec 2 couches, ça a bien tenu. Ici, celui-là, regardez. Ici, on a juste ici un peu d'humidité. Comme j'ai fait 3 couches, ça a absorbé un petit peu de mon produit. Mais là, il n'y a pas d'eau. Même au sol, regardez, c'est sec. Là, on a bien de l'eau, regardez. Là, on a une vraie étanchéité pour pas cher. Même si on la renouvelle par sécurité une fois par an, voire tous les 2 ans, franchement, waouh! Regardez-moi ça. Ah, rien, pas une goutte. C'est vraiment étanche. Bien sûr, là, je l'ai fait directement sur le carton. Mais si je fais un mortier plus mon produit magique, et bah là, du coup, ça va être encore plus étanche. Là, on a le plastique. Là, on a bien de l'eau. Hop. Et là, j'ai mis dans le fond mon produit aussi. Et quand on regarde en dessous, regardez, tous les petits trous, ils ont été rebouchés par mon produit. C'est magique. Bon, moi, je suis sûr que quand je vais faire ici la baignoire en béton, je vais venir avec un mortier de finition dessus et ensuite je vais venir 3, 4, 5 couches de ce produit là et là ça va être vraiment trop bien étanche. Alors maintenant je vais enlever tout ça et je vais vous montrer comment on fait, etc. Je vais même rajouter du placo. On va faire l'étanchéité sur du placo. Donc on va voir tout ça et je vais vous dire tout ça. Alors les amis, donc
On a vu tout à l'heure l'étanchéité autour des cartons et du petit plastique. Maintenant, je vais voir avec vous comment on fait l'étanchéité, l'imperméabilisation. Alors, déjà, vous prenez un verre doseur. C'est pas cher et avec ça, c'est du costaud en plus. Et avec ça, vous pouvez le garder des années. Vous nettoyez à chaque fois. Moi, je vais le faire juste après. Donc, alors, vous prenez 2 grands récipients. Vous mettez dans le premier, vous mettez 600 ml, voire 800, ça dépend du ciment qu'on va voir après s'il est sec ou pas. Vous commencez déjà avec 600 ml d'eau que vous mettez dans le récipient. Ensuite, vous prenez 200 ml. Si vous mettez 600 ml d'eau, il faut mettre 200 ml de colle. Et oui, c'est ça l'astuce en fait. Donc moi j'ai pris cette colle là qui est, on va dire, un peu cher. Donc c'est 39 € les 5 litres. Mais avec ça vous en faites beaucoup. Et avec ça vous allez voir plus tard que je peux faire du ragréage. Je peux aussi faire une primaire d'accroche que je dilue avec de l'eau et ça marche très bien. Alors quand vous achetez ça, en fait c'est plusieurs produits en un. Au lieu d'acheter des produits qui coûtent super cher et qu'au final, les produits contiennent de la colle, peut-être une autre colle, soit une colle qui coûte plus cher et du coup, le produit est plus cher, soit c'est une colle qui coûte pas cher et il rajoute plein d'autres produits chimiques et du coup, ça fait que le prix il monte. Mais en réalité, c'est qui font encore plus de marge là-dessus. Moi, avec 5 litres, j'économise, j'avais calculé l'autre fois, près de 400 €. 400 €, c'est pas rien. Pour 39 €, on économise 400 €. Bah putain. Voilà, donc là, vous mélangez 600 ml d'eau dans le grand récipient et vous mettez 200 ml de colle. Vous mélangez bien, que ça soit onctueux. Qu'il n'y ait plus de colle qui reste au fond, vous mélangez bien. Comme du lait, il faut que ça fasse comme du lait. Vous mélangez très bien. Ensuite, on va rajouter, donc la deuxième astuce, c'est de mettre, donc vous mettez 600 grammes de colle à carrelage. Alors attention, la colle à carrelage, il faut prendre, vaut mieux prendre comme là, c'est pour faire l'étanchéité d'un bassin, d'une piscine, etc. Vous prenez de la colle, on va dire, flex et surtout niveau piscine. Ils vendent de la colle C1, C2, etc. Et donc pour moi j'ai pris celle-là qui pour moi va faire l'étanchéité. Donc là, c'est du blanc. Et ça, c'est milieu piscine. Ensuite, vous prenez 600 grammes de ciment blanc basique. Vous pouvez prendre le moins cher du moment que c'est du ciment. Voilà, du ciment blanc. Et là, on a la colle à carrelage blanche. Donc vous mettez les deux 600 grammes dans un grand récipient et vous mélangez les deux. Ensuite, vous venez prendre les deux mélangés dans le seau. Vous venez mettre dans le seau où il y a la colle plus l'eau et vous mettez un peu, hop, et vous mélangez à chaque fois. Vous en mettez, vous mélangez, etc. Pour à la fin, donc obtenir. Donc voilà, ça c'est le produit fini. Je sais pas si on voit bien. Hop. Et là, on va se mettre comme ça. Et là, vous voyez, il faut que ça soit onctueux comme ça. Pour après pouvoir prendre le pinceau et aller faire sur le mur. Donc là, moi j'ai choisi du ciment blanc.
pour voir ce que ça donne. Donc là, moi j'ai pris du blanc. Donc je vais tout faire en blanc pour voir ce que ça donne. Si c'est étanche quand même, je vais faire un essai. Mais sinon, l'essai que j'ai fait tout à l'heure, c'était du ciment gris et de la colle à carrelage grise. Donc que j'ai mélangé, 600 grammes, etc. Et c'est pour ça que c'est gris. Maintenant, je vais essayer avec du blanc. Comme ça, au final, je peux avoir un bassin, admettons, blanc. Après, on peut imaginer ajouter des colorants pour faire des couleurs dans le bassin. Admettons, on rajoute du colorant bleu et on fait un bassin bleu, type piscine. On va voir ce que ça donne déjà avec du blanc. Je vais laisser sécher, je referai une vidéo, on mettra de l'eau dedans. Et voilà les amis. Donc ça, on va mettre ça là. Et là, du coup, j'ai fabriqué donc avec des chutes, un carré, hop, en placo. Et donc là, je vais y mettre 3 couches de ce produit-là que j'ai fabriqué à l'intérieur, etc. avec le pinceau. Donc, il faut bien faire une couche. On laisse sécher, ça dépend de la température. Normalement, c'est 4-5 heures, voire 6. Une couche. On attend 6 heures, 2 couches, etc. Quand vous faites, commencer le matin, comme ça, dans la journée, vous pouvez faire les 3 couches. Quand vous faites le plus important, il ne faut pas faire une couche, revenir le lendemain, refaire une autre couche. Non, vous ne pouvez pas faire ça avec ça parce qu'en fait, la colle, elle va se solidifier. Et quand vous allez faire la première couche et que ça va sécher, quand vous allez mettre la deuxième, les deux enduits ne vont pas s'harmoniser ensemble. Et à la fin, vous aurez la première couche qui va sécher. Comme elle va être sec, elle va plus absorber. Et du coup, la deuxième que vous allez faire, elle va mal accrocher dessus, etc. Vaut mieux faire les 3 couches en une journée. Et là, vous êtes le top. Après, vous pouvez faire aussi, admettons, si vous commencez de bonne heure, vous pouvez faire même 4-5 couches. Donc voilà les amis, on va faire ça ensemble.